Bonjour, alors nous sommes le 1er septembre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent, mais bon, j'ai mis le micro au cas où, parce que chaque fois que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de vent, il y avait du vent après. Il fait combien? J'ai regardé la température, 17. Il fait 17. Alors, oui, je vous ai pas mis de vlog la semaine dernière, je vous ai mis la vidéo Kiko. Je vais vous faire un petit résumé quand même. Il n'y a pas eu grand chose, mais il y a eu 2 événements dans la semaine bien sympas. Un la semaine dernière et un cette semaine. J'ai pas encore fini ma semaine, hein. Je fais mon dernier jour aujourd'hui. Après, je suis en week-end. Pour une fois, je peux vraiment dire week-end. Alors, la semaine dernière, il y a un couple qui passe à ma caisse, mais un couple qu'on est habitué à voir en plus, hein. Donc, c'est des gens d'ici, hein, qui, au premier abord, me paraissaient sympas. Au premier abord seulement. Et donc, j'étais en train comment ça s'appelle, de servir la première cliente, enfin la cliente que j'avais devant moi, et je vois que la femme, enfin, j'étais en train en plus de terminer son ticket. Elle me lève les sacs pour que je regarde dedans. J'ai dit oui, 2 minutes s'il vous plaît, je finis avec madame. Ça a dû la vexer, je pense. Parce que, enfin, non mais il faut être logique les gars. On ne peut pas être par monts et par vaux, c'est pas possible. Au moment du paiement, quand il y a du liquide et tout, nous, il faut qu'on soit attentif. On ne peut pas regarder dans les sacs. Si on jette un œil, on va jeter un œil distrait et c'est là où on risque de faire des conneries, de laisser passer des conneries, quoi. Donc, je sais pas, il faudrait que tous les gens fassent un stage en caisse au moins une semaine. Mais même les vieux, pour qu'ils comprennent ce qu'on endure et ce par quoi on passe et puis tout ce qu'on nous demande de faire en même temps. Voilà. Donc, je termine avec la dame précédente. Le monsieur était resté au bout de ma caisse, côté magasin. Elle était quasiment face à moi et elle commence, je dis là c'est bon, elle me montre ses paniers. Et je vois qu'elle les réinstalle dans le caddie. Sauf que nous, il faut qu'on voit le fond du caddie, parce que s'il y a quelque chose dans le caddie, là où il était positionné le monsieur, je ne pouvais pas voir le fond du caddie. Quelle que soit la grandeur de la personne, on n'aurait pas pu voir le fond du caddie. Enfin bon, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et donc, ils arrivent devant moi, j'ai dit, excusez-moi, mais il faut soulever les paniers, il faut que je puisse voir. Eh bien, je vous les ai montrés, les paniers. Je dis, non, il faut que je vois le fond du caddie, madame. Et là, elle me les soulève en colère, et puis elle me dit, mais ça, c'est votre problème, hein. Vous aviez qu'à vous lever et manger de la soupe pour grandir. Ma collègue qui était derrière moi était outrée, moi aussi d'ailleurs. Je dis, pardon, quel est le rapport avec ma taille? Oui, ben vous aviez qu'à vous lever. Je dis, non mais, le caddie était au fond, madame. À l'autre bout de la caisse, je ne vois pas. Je dis, mais quel est le rapport avec ma taille? Oui, ben c'est votre problème. Je dis, vous savez que c'est discriminatoire ce que vous venez de dire. Elle me dit, oh, de suite, discriminatoire. Je dis, oui, c'est discriminatoire. Et là, je me suis bloquée, je me suis fermée. J'ai dit, c'est bon, je dis plus rien. J'ai plus rien dit, je les ai même plus regardés. J'ai passé tous leurs articles. Au moment de la carte de fidélité, je bip, je vois qu'elle me sort du coin de l'œil, parce que je ne les regardais plus. Je bip la carte de fidélité, puis je vous dis pas comment, à la vitesse où j'ai été aussi. Et là, je vois le nom s'afficher. J'ai pris un papier devant elle, hein, et j'ai noté en gros son nom sur le papier. Enfin, c'est le nom de son mari, mais bon, c'est pareil. Et parce que je m'harmonnais tout le long. Je dis, putain, mais le manque de respect, mais je ne comprends pas le manque de respect comme ça. Et après, on parle des jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui manquent de respect. Là, ce n'est pas des jeunes, hein. Je parlais tout fort. Elle a entendu ce que je disais. Et j'ai dit à ma collègue, je crois que je vais aller déposer plainte. C'est discriminatoire, c'est abusif ce qu'elle a dit. Je me demande si je ne vais pas aller déposer plainte. Et j'ai noté son nom en gros pour qu'elle voit bien que je relevais son nom. Je pense qu'elle l'a vu. Et après, j'ai dit à tout le monde. Et la sécurité m'a dit, la prochaine fois qu'ils arrivent, tu nous appelles. On vient. Il faut que... J'ai pas le réflexe d'appeler la sécurité pour ce genre de choses. Moi, c'est quand vraiment ça part en conflit méchant et tout ça. Là, c'était dû à ma taille. En plus, je pense que ça m'a surtout... comment on dit j'ai été surprise, quoi. Donc, je comprenais pas le rapport. Voilà, et je comprends toujours pas, hein. Tu peux faire n'importe quelle taille, du moment que le caddie est au fond, tu ne peux pas le voir, quoi.
Nous, on est en train de faire autre chose en même temps. Donc, enfin bon. Donc, très sympa. La journée avait été fantastique. Juste celle d'après, elle me pose son sac plein de bacs de crevettes, là. Enfin, oui, celle d'après, où il y a eu une personne peut-être entre les deux, mais... Et j'ai dit, madame, il faut vider le sac. Mais c'est la même chose. J'ai dit, non, mais il faut vider le sac, madame. Elle prend le sac, elle le soulève, il y a tout qui tombe sur la caisse, en sachant que c'est du poisson, c'est chouette. Il y a tout qui tombe sur la caisse et tout, elle râle. Puis après, je lui dis, mais madame, on n'a pas le droit de toucher aux affaires personnelles. Donc le sac, il faut le vider. Elle s'est radoucie, elle met l'autre vieille peau là. Ah putain, quelle conne. Enfin bon, c'était ma journée ce jour-là. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai dit à ma collègue, c'était samedi dernier. J'ai dit à ma collègue, putain, quand la journée elle commence comme ça, tu te dis qu'elle va être pourrie. Ouais, j'ai eu que des cons ce jour-là. Enfin, ou des gens. Et cette semaine, j'ai eu un monsieur très aimable. Je lui dis bonjour 2 fois, 3 fois. Il ne me répond pas. J'ai ok, déjà ça commence bien. Un paillous là, enfin paillous, un paysan mais qui a des terres, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pas péjoratif, hein. Moi je suis une famille de paysans et tout, c'est pas... Mais un terrien du style, moi je suis le patron, enfin vous voyez, la femme a été à la cuisine et elle a intérêt à faire ce que je lui dis, enfin, c'est plutôt ce style-là quoi. Et vraiment un paillous de 1900 quoi. Comme ils étaient avant. Je vois j'imagine des extraits de films là, avec quand on les voit là, les patriarches qui arrivaient, que tout le monde se taisait. Voilà, enfin bon. Et donc ce cher étant de monsieur, vu qu'il me dit pas bonjour, je passe ces 98 articles, je peux vous dire combien il y en a, à une vitesse, enfin maximum que j'ai pu, bon sauf quand il y a des légumes parce que je suis obligée de taper les codes, pour essayer de m'en débarrasser le plus vite possible, parce que déjà la façon de faire ça m'a gonflé. Même la dame qui était derrière était outrée de voir qu'il ne répondait pas, qu'il disait pas bonjour, rien quoi. Et donc au moment du paiement, donc, il me dit qu'il veut prendre ce qu'il y a sur la carte fidélité, ok, qu'il veut passer la carte ticket resto, ok. Et au moment de taper son code, il l'a raté 3 fois, il s'est bloqué la carte ce connard. Et là il dit oui, comment on fait? Je dis ben j'en sais rien moi. C'est pas moi qui ai bloqué la carte. Donc il téléphone à sa banque a lui dit un truc, est-ce que vous savez ce que c'est un VAS? Je crois que c'est VAS, hein, je me rappelle plus. AS c'est sûr, mais je dis bah non. Ah, elle sait même pas ce que c'est elle. J'ai dit non mais je suis pas banquière hein, en même temps. Il faut arrêter là au bout d'un moment hein, d'être con comme ça. Et je n'ai pas dit ça, hein, c'est moi qui. Mais je lui ai dit hein, que je n'étais pas banquière. Hein. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter d'être con. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Et donc, ce cher monsieur, il part à l'accueil. Parce que moi, j'ai mis son ticket en attente et j'ai continué les autres. Je ne peux pas bloquer la caisse que pour monsieur, quoi. Ce qu'au final, j'ai fait quand même, mais bon. Et donc, il va à l'accueil. Ma collègue, elle revient, elle me dit le monsieur, je dis oui, il a fait 3 fois un mauvais code. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Appelle la caisse centrale. Je vais essayer d'appeler la caisse centrale. Bon, je pensais qu'il irait retirer ou un truc comme ça, mais non, attendez. Et là, ma collègue lui dit, vous savez, au pire, allez retirer les sous, ça ira tout aussi vite. Ah non, j'ai pas le temps, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. En gueulant, bien sûr. Enfin, et moi, j'appelle la caisse centrale, ils essayent d'annuler complètement le ticket. Manque de peau, comme il y avait les tickets resto, ça a bloqué. Et là, on m'annonce la joie et la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur, d'où le fait que j'ai hyper mal à l'épaule, qu'il faut que j'annule tous les articles un, manuellement. Voilà. Donc ça a été un pur bonheur. Mais vraiment. Donc je vous dis pas, j'ai annulé donc manuellement 92 articles sur 98. Il a attendu, ce cher monsieur, quasiment 1 heure, parce que
3 quarts d'heure, c'est quand on a regardé l'heure, donc ça faisait bien un peu plus, enfin, c'était un peu plus tôt, donc on va dire entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Il avait largement le temps d'aller retirer l'argent et de revenir. Largement. Mais comme ce gros con, il n'a pas voulu, eh ben, il y a été de 3 quarts d'heure. Et pendant que j'annulais les trucs, en sachant que ça m'a démonté l'épaule, ce con, il m'a traité de dinde. Alors, je ne connais pas la phrase entière, du style c'est pas se dépêcher, cette dinde ou un truc comme ça. J'ai entendu qu'il disait quelque chose et j'ai dit tout haut, de toute façon, tu peux continuer à parler, je t'entends pas. Et j'avais pris la petite que j'avais formée, elle était de son côté à lui, et je lui disais l'article, et elle le sortait du caddie. Je l'annulais, enfin voilà, on faisait comme ça pour essayer d'aller plus vite, parce que si c'est moi qui avais dû tout faire en même temps, je pouvais pas. Et une fois qu'il est parti pisser, elle me dit ouais, il t'a traité de dinde. J'ai dit quoi? Elle me dit oui, quand t'as dit que tu t'entendais pas, il disait que t'étais une dinde, que du style, enfin que t'allais pas assez vite ou un truc comme ça. J'ai dit ah putain le salaud. Et on va monter ma fille, comme ça tu vas pouvoir manger. Il y en a une qui est tombée là. Je vous dis pas les glandes, comment je les avais. J'ai dit ah bah putain, il est comme ça lui. C'est lui qui fait la connerie, c'est nous qui payons, on adore. Hein. Et ouais, il a mis plus de 3 quarts d'heure. Je lui ai bien envoyé à travers la gueule. Hein. Je lui ai dit, j'ai dit, voyez, vous auriez tout aussi vite fait d'aller à la banque. Oh, je pensais pas que ça allait prendre tout ce temps. Ben, enlever un article 1 à 1. En plus, il y avait je sais pas combien de barquettes de viande et tout. Putain, qui m'a saoulé celui-là. Et il est parti. Il m'a même pas dit merci, au revoir, rien que dalle. Il est parti. J'ai dit au revoir, j'ai gueulé. Il s'est même pas retourné, ce connard. J'ai dit non, mais là, je les cultive en ce moment, c'est pas possible. Et c'est des gens de chez nous en plus. Donc, enfin bon. Je vais vous laisser 2 minutes, je vous reprends après. Je vais aller prendre des figues avec madame. Voilà, quelques figues ont été mangées. On a commencé notre petit-déj. Elles sont bonnes. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes parce que c'est des figues qu'on vient cueillir sur l'arbre? Ou parce qu'elles le sont vraiment? Bonne question. Ah, les papillons aussi, ils viennent se régaler. Bon, allez, Lila. Oui, sinon, c'est le même jour. Je sais plus si c'est samedi dernier aussi que... Non, c'est lundi, ça. J'ai eu un couple, il passe à ma caisse. Et je leur demande de voir dans les paniers, tout ça. Et il me lève la glacière à la hauteur de sa tête, mais sans quasiment la pencher. Je dis oui, bon, bah écoutez, on va estimer que c'est vide, hein, puisque de toute façon, j'y vois pas. Et là, il la retourne. Ouais, ça commence à bien faire dans ce magasin, c'est toujours pareil. J'ai pété un câble. Non, mais là, il faut arrêter un peu. Hein. C'est dans tous les magasins pareil. Quand on vous demande à regarder dans les sacs, il n'y a que chez nous que les gens y râlent. Donc ça suffit, c'est partout pareil. Ils n'ont plus osé rien dire. Oh putain, ils n'ont plus osé rien dire. Non, mais merde, quoi. C'est toujours... Ah, vous êtes la seule caissière à le demander. Ah, il n'y a que chez vous qu'on a ce problème. Ah, non, mais arrêtez les gars. Allez, chez nous, les gens sont très... Enfin, le magasin est très laxiste hein, sur beaucoup de choses. Hein. Vous allez dans d'autres magasins, vous faites moins les marioles. Hein. Quand vous avez le vigile, c'est une caisse et qu'il arrive à côté de vous et vous vous dites pourquoi vous ne voulez pas montrer des sacs, en général, il les montre, les gens. Hein. Donc, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Il me saoule avec ça. Ça, c'est l'excuse. Comme nous, on est quasiment tout seul comme magasin. Ils se permettent des choses, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vu qu'on est le seul magasin de cette dimension sur tout le périmètre, là, sur plusieurs kilomètres, nous, des clients, on en aura toujours. Hein. Tous ceux qui descendent de la montagne et tout, ils s'arrêtent chez nous, ils ne vont pas refaire 30 bornes de plus pour aller à un autre magasin. Donc, il faut qu'ils arrêtent. C'est pas un client qu'on va remettre à la place qui va faire que... non, pas à ce point-là. De toute façon, bien souvent, au prix d'essence, ils reviennent quand même parce que c'est moins cher chez nous déjà.
Et de deux, avec les kilomètres à faire, ça revient moins cher de s'arrêter chez nous. Donc, non mais, en ce moment, je ne sais pas si c'est la rentrée. Alors, je vais voir, aujourd'hui on est le 1er septembre. Attendez. Mince, j'ai pas compris. Oh putain, c'est une mort alors. Ah non, c'est... Non, c'est peut-être la bonne date. C'est rien, j'ai reçu un message et je calcule pour la date. Pour voir si c'est bon. Oui, bah oui, je suis bête. C'est rien. C'est un truc de famille. Enfin ouais, en ce moment, j'espère que là, ils vont se détendre un peu l'oignon parce que ça commence à être pénible. La petite chef qui s'est pris de gueule avec une femme, c'est la femme qui est en tort puisqu'elle a 2 chèques impayés et elle ne comprend pas qu'on refuse le 3e. Et encore, c'est elle qui vient faire scandale. Et là où elle a encore plus fait scandale, c'est que le magasin a demandé à ce qu'elle paye ce que son fils a bouffé dans le magasin. Donc bien sûr, ça ne lui a pas plu. Et le gag, c'est que c'est le même nom de famille que celle qui m'a dit que j'avais qu'à manger de la soupe. C'est pas du tout, on ne pense pas que c'est la même famille. Mais ils ont le même nom. Et ils portent un nom un peu particulier, ils portent bien leur nom. Donc, purée. Non, on ne sait pas ce qu'ils ont. Une petite chef, elle me dit, mais j'ai dit à la chef, on n'est pas là pour se faire insulter et tout quand même. Pas déconner quoi. Elle s'est fait quand même raccompagner par les vigiles le soir à la voiture, de peur que l'autre elle y soit. Je ne sais pas si vous voyez le degré auquel on en est. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. À l'heure actuelle, je comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et sinon, je crois que j'avais un autre truc, mais il n'a pas du temps marqué que ça parce que c'est hier que j'ai eu le cas. Ouais, hier. Un mec qui arrive déjà avec des écouteurs. Déjà, ça, tu me gonfles. Tu es dans un magasin, si on te parle et tout, il devait écouter un truc. Je sais pas, fais une pause quoi. Quand tu arrives en caisse, tu l'enlèves. Bon, au bout d'un moment, il l'a enlevé. Mais bon, sur le coup... il s'est énervé parce que la pizza a été fraîche, elle venait d'être faite, et elle avait un peu trop de jus. Et il ne comprend pas que celui qui a fait la pizza, il n'est pas goûté les pizzas. Celle qui fait les pizzas, là, elle débute parce qu'on n'a plus de pizza YOLO. Elle débute pour les faire d'ailleurs, ça se voit un peu au niveau de la forme et tout, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Là où si elle fait des erreurs, ben, ça se comprend. Le mec, il s'est mis à râler pour ça. Enfin bon. Et après, donc, il me passe 3 articles en premier, il fallait qu'il devait payer. Et il avait un caddie bondé. Et je lui dis, vous voulez pas commencer à venir pour mettre que je puisse commencer à avancer les articles? Il me dit, pour payer. Il me dit, mais non, parce que de toute façon, et il continue d'empiler. Je dis, oui, mais au bout d'un moment, ça va redescendre, quoi. Si vous empilez en hauteur, ça va descendre. Il n'a pas voulu, donc il m'a tout foutu sur le tapis. Un caddie plein. Il m'a tout mis sur le tapis. Hormis les packs d'eau qu'il y avait. Il n'a absolument pas voulu entendre raison. Et en plus, j'étais sur la caisse prioritaire, donc ça me gonflait un peu. Je me suis dit, tant qu'il n'y a personne de prioritaire, ça va. Si j'ai quelqu'un de prioritaire qui arrive, je mets le ticket en attente et je le fais passer devant. Parce que là, la façon qu'il fait, il me gonfle. Et déjà, de râler après le fait qu'il y a un peu d'huile et tout. Déjà, quand tu les prends, tu fais attention. Enfin, je sais pas. Au secours, quoi. En ce moment, ils sont énervés. Énervés. Alors, bien sûr, vu qu'ils sont énervés, ils nous énervent aussi. Ça va de soi. Enfin bon. On ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. On peut juste prendre sur soi et essayer de serrer les dents. Mais la première cliente là, qui a joué sur ma taille, elle, j'attends au passage. Hein. Et elle ne repasse pas à ma caisse.
Moi, je m'en fous. Elle passe à ma caisse. Déjà, je ne lui adresse pas la parole, premièrement, parce que j'ai pas le droit de ne pas la servir. J'espère qu'il n'y a rien par terre. En plus, j'en ai rêvé que tu te roulais dans un truc. J'espère que c'est juste la rosée. Et je lui adresse pas la parole, premièrement. Et deuxièmement, j'appelle la sécurité. C'est vous qui regarderez dans les sacs. Moi, elle, je lui demande plus rien, c'est bon. Non, mais sérieusement, quoi. Quel rapport avec ma taille? Enfin, même la plus grande des collègues, si le chariot est à l'autre bout, elle ne le voit pas. Mais bon, elle doit penser que... Déjà, je pense qu'elle doit penser que les gens de ma taille ne devraient pas travailler en caisse tous les coups, parce que pour réagir comme ça, c'est ce qu'elle doit se dire. Sauf que, ben, on est normal, hein, madame. Hein, c'est juste qu'on est plus bas. Mais on est normal. On a les mêmes fonctions que vous. Les mêmes choses placées au même endroit et tout, pareil. Voilà. Donc, il faut arrêter les conneries aussi. Enfin bon, écoutez. Voilà, j'ai préféré pas vous faire le vloggy la semaine dernière parce que je vous aurais parlé que d'elle. Déjà que je vous en parle pas mal. Et c'est la seule chose de la semaine qui s'est à peu près passée. Donc, voilà, on n'aurait pas avancé beaucoup. Si, enfin, j'ai été à Action et tout avec Azélia, mais bon, ça, il y avait quasiment rien pour la maison. Qu'on a eu de la flotte. Il y a plus, ça fait du bien. Là, il fait 17, il fait bon. Et il n'y a pas de vent. Donc, apparemment, ça va retaper aujourd'hui. On ne sait pas comment s'habiller. On ne sait pas comment s'habiller. Et sinon, écoutez, ben, pas grand-chose d'autre pour l'instant. Ouais, pas grand-chose. Enfin, si, il y a un truc, mais je ne peux pas vous en parler. C'est dommage. J'aurais bien voulu avoir vos avis, mais j'ai pas le droit d'en parler. Enfin, ça, je pense pas que j'ai le droit d'en parler. Donc. Et ça me concerne pour l'instant pas directement. Donc, ça nous concerne tous, mais pour l'instant, c'est pas direct. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il y aura au moins 40 minutes. Non, pas 40. 20 minutes. J'espère. Et ouais, en ce moment, je vlog pas trop, mais je suis à fond sur le scrap. J'essaye d'en profiter. Même si je pense que ça va diminuer, étant donné mon épaule recommence à me faire bien chier à cause des patchs. Mais je vais aller les chercher, tant pis. Tant pis. On va privilégier la santé pour une fois. Niveau budget, j'ai vu que je pouvais, donc écoutez, on va faire ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Alors, nous sommes toujours le 1er. Regardez le contraste entre ce matin. Je vous disais qu'il n'y avait pas un brin de vent. Je pense que vous voyez que les nuages bougent bien. Voilà. Alors que ce matin, il n'y avait pas un brin de vent. Voilà. Et puis, je pense que vous l'entendez aussi. Oui, c'est moi qui sors madame ce soir puisque monsieur a foot. Donc, il a négocié pour que je la sorte ce soir à sa place. Et dimanche, c'est lui qui la sort le matin et le soir. Bon, bah, pris par les sentiments, comme ça, je veux bien. Regardez, il y a les avions, ça fait chouette. Enfin. Sinon, journée, ça va, tranquille, pas trop emmerdé. Assez courte en plus, j'ai fait que 4 heures, pas tout à fait 5 heures. Ça a été, dans l'ensemble ça a été, j'ai mon épaule qui me fait de plus en plus mal, mais bon ça malheureusement, alors j'ai appelé ce matin la pharmacie pour leur dire que oui je prenais les patchs, et ils ont essayé de me rappeler plusieurs fois dans la journée, sauf que je bosse, donc demain matin j'irai viteuf, j'irai faire l'essence en même temps, puis je passerai à la pharmacie pour leur dire que je les prends. De toute façon, il faut que j'aille pour une autre ordonnance aussi, donc c'est pas grave. Allez ma fille, dépêche-toi. Parce que j'ai pas envie, s'ils arrivent là, il faut qu'on dégage. Il y a les pites qui arrivent. Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est pour ça que je suis garée en bas. C'est parce qu'il y a les pites qui arrivent.
Allez, dépêche-toi. Et je vais rester en vue pour voir quand ils sont là, quoi. Parce que dès qu'ils sont là, je la mets dans la voiture. On démarre et on s'en va. Allez, fais ce que tu as à faire, Lila. Dépêche-toi. Ne pas attendre qu'ils soient là, quand même. Et ouais, sinon, la journée, tranquille. Ça va. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. En plus, je pensais que sur la caisse où j'étais, il n'y aurait pas de caméra et elle a été réparée. Donc, ça a été. Et j'ai jamais été toute seule. Quand je suis arrivée, il y avait une petite. Et après, il y avait ma collègue. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 2 septembre. Mais ça, je pense que vous aviez compris. J'ai de nouveau ma tache sur l'œil qui apparaît. Ça, chiant. Apparemment, c'est dû au manque d'hydratation. Alors, je sais pas, peut-être qu'hier, j'ai un peu moins bu. Cette nuit, j'ai pas trop bu d'ailleurs. Je sais pas si c'est... Non, Lila, viens ici. Viens ici. Viens. Là, allez. Parce qu'il y a des gens qui ont jeté des fruits pourris. Je sais pas si c'est à pleine lune ou quoi, mais alors en ce moment, qu'est-ce que je dors mal et je me réveille fatiguée. Là, je vais aller à la pharmacie puisqu'ils n'arrêtent pas d'essayer de m'appeler. Je les ai appelés hier pour leur dire que je passerai où aujourd'hui au début de semaine pour prendre les patchs, enfin les électrodes. Et ils ont encore essayé de me rappeler 2 fois hier. Donc je bosse les gars. Surtout que chaque fois qu'ils appellent, je suis au boulot. Donc bon, ça tombe mal, ils ne le savent pas, hein, ils ne savent pas mes horaires, mais j'ai appelé le matin quoi. Enfin bon. Et donc là je vais y aller, je vais prendre les électrodes et en même temps, je vais leur demander des vitamines, un truc comme ça. Parce que là, le changement de saison, avec mon homme, on pense que c'est ça, enfin avec plusieurs, hein, parce qu'on est plusieurs à être fatigués comme ça. On pense que c'est dû au changement de saison. Comme il a été assez brutal, et puis qu'on n'a peut-être pas récupéré encore de la fatigue de la canicule. Vous savez, quand il fait trop chaud et tout, on n'arrive pas à se reposer comme il faut. Mais comment ça va, j'ai la clim, mais... Et là, je vais la remettre, hein, la clim. Ça remonte. Je l'avais éteinte, puisqu'il pleuvait, il faisait 15 le matin et tout. Ouais, ben là, ça remonte bien, il fait 21 là. Donc, pourtant, il fait gris. Donc, j'aurais pensé qu'il allait pleuvoir, mais écoutez, il fait quand même 21. Donc, je vais demander à la pharmacie si elle n'a pas des vitamines, des trucs comme ça, parce que voilà, j'en ai plein le dos. Mais vraiment. Sauf que je ne peux pas conduire de toute façon tant que j'ai la tache sur l'œil. Ça me dérange. Et elle était toute petite là quand je suis sortie de la voiture. Et plus j'avance et plus je la... Plus ça s'agrandit là. Enfin, plus le temps passe et plus ça s'agrandit. Pour ceux qui n'ont jamais eu ça, c'est... Vous voyez quand l'hiver il gèle, que vous avez de l'eau sur la fenêtre. Oui, j'enlève les bouts de bois parce que je passe par là après. Qu'il y a de l'eau sur la fenêtre, ou qu'il pleut ou quoi, et que ça givre de suite. Vous voyez comment ça fait que la goutte d'eau, comment elle givre, et ben ça me fait pareil au milieu du champ de vision. Voilà. Alors j'ai l'impression que c'est sur mon œil droit. Alors attendez. Bon, l'œil droit c'est sûr. Ouais, je sais pas trop. L'œil droit c'est sûr. Mais l'œil gauche, je parierais pas. Et je comptais faire l'essence, descendre à Action et tout, puisque bon, je descends. Bon, la pharmacie est à moins de 5 km de chez moi. Ou à peu près à 5 km de chez moi. Mais la grande ville est juste 5 km après. Enfin, Action et tout ça. Et je me suis dit, ah, il y a quelqu'un. Ah merde. Lila. Lila. Surtout que si c'est ce que je pense, il y a peut-être un chien avec. Lila, viens ici. Viens là. Elle m'énerve quand t'as fait ça, attendez. Ça va, je pense que c'est la cave qui récupère le raisin là, de cette vigne. Il y a la dame qui est dedans, dans la voiture. Et je l'appelle ce nom, il a même pas, elle me répond. Elle me saoule quand elle me fait ça, qu'elle m'ignore. Je sais pas ce qu'elle a.
Elle va peut-être avoir ses règles, j'en sais rien. Et hier soir, j'ai enregistré la vidéo pour le budget. Bon, je vous donnerai pas les conclusions, mais dites-vous seulement que je suis assez contente. Si vous voulez savoir, il faudra aller voir. Je suis méchante. Surtout que je pense qu'il y a les 3 quarts d'entre vous qui ne regardent pas. Et à un moment donné, elle m'a fait peur de la façon qu'elle faisait. Elle toussait, mais bizarrement. Du coup, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai arrêté l'enregistrement et tout. Je ne sais même pas combien fait la vidéo, puisque je l'ai coupée en 2. Et j'ai été la voir. Je trouvais que elle était bizarre. Alors, je ne sais pas si elle va aller de travers ou... Et après, c'est passé. Mais je vous dis pas quoi. Je n'étais pas rassurée quand même. Pas rassurée du tout. En plus, mon homme n'était pas là. Il était au foot. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette année, le foot. Hein. Parce que foot avec repas derrière, à 9h30, il était à la maison. Normalement, je comptais 11h, 11h30, voire minuit parfois. Et là, 9h30, il m'a dit j'arrive. Oh, d'accord. Je venais de finir la vidéo, j'allais manger. J'avais pas encore mangé. J'ai voulu faire d'abord la vidéo et tout. Et ouais, son club a fusionné avec un autre club et tous ceux qui connaissaient, ils sont barrés. Et lui, il s'est retrouvé tout seul, personne ne lui parlait, donc il s'est barré. Voilà, fusion avec un nouveau club, c'est pas toujours évident. C'est pas comme la création d'un nouveau club, parce que là, tout le monde est nouveau, tout le monde arrive. Là, c'est vraiment une fusion, donc le club existait déjà, leur, il est dissous, enfin il est dissous, il est incorporé dans celui-là. Et ouais, c'est pas donné quoi. C'est pas gagné, pardon. C'est pas gagné. Donc je lui dis, tu es sûr, j'attends pour faire l'assurance ou tu le fais quand même? Il me dit non, mais normalement, voilà, je fais tout ça, mais je pense qu'il va être moins assidu que les autres années. Moins sur... il y a des années, des années où on s'est eu engueuler parce que même les repas de famille, il venait pas parce qu'il avait match, quoi. Ça passait toujours en premier. Et là, depuis qu'il s'est cassé la jambe, ça a tendance à moins passer en premier. Donc, bon, avec les années aussi un peu, mais ouais, depuis le Covid, et de toute façon, il s'est cassé la jambe juste avant le Covid. Donc, voilà, ça passe un peu moins bien. Donc, il a tendance à, si on a des repas et tout ça, bon, la seule chose, c'est qu'il veut le savoir en avance pour le dire, parce qu'il n'aime pas se désister au dernier moment. Et il a plus tendance à dire oui, ils prendront quelqu'un d'autre. Alors qu'avant, c'était niette, quoi. Il avait match, quoi. Tu pouvais toujours courir. Quoi qu'il arrive, il y avait match. Il fallait vraiment argumenter pour qu'il laisse tomber le match. Hein. Enfin bon. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Bon, la fatigue, je vous l'ai dite, mais je vous jure, je suis claquée. J'ai l'impression de... Là, ouais, je vais leur demander des vitamines. Je vais leur dire, je suis fatiguée tout le temps, même en me levant, même en dormant bien. Bon, là, j'ai mal dormi cette nuit, mais même quand je dors bien, c'est chiant, cette sensation, vous savez. C'est un peu la sensation comme quand tu te lèves, tu n'as dormi qu'1 heure sur ta nuit complète. 1 heure, c'est vraiment trop peu. Moi, je sais que si je dors au moins 2 heures, 2h30, voire 3, j'arrive à péter le feu quand même, c'est bon. Mais si je dors réellement qu'1 heure, quand j'ai mes crises d'insomnie, ça m'arrive, et encore 1 heure fragmentée, on va dire, j'arrive pas à décoller, quoi. De la journée, je suis assommée, enfin voilà. Et ben là, c'est pareil. Je vais la laisser manger quelques figues, parce que comme on va à la pharmacie d'abord, je veux pas qu'elle ait trop faim. D'ailleurs, hier, pas l'habitude que ce soit moi qui la sorte. Donc je la sors de suite en rentrant du boulot et tout ça. Et
on rentre, et moi je vais monter à l'étage pour faire ma vidéo. Et elle me suit, je lui dis tu viens, ouais elle me suit et tout, mais sans rechigner. Hein. Sauf que là j'ai tilté, j'ai dit oh putain ta gamelle. Et oui, quand on la sort le soir après la sortie, elle mange. Regardez là, elle court, elle court, elle court, elle court. Elle court, elle court. Youpi des figues. Et la pauvre, ouais, elle rechignait pas, rien, elle montait avec moi à l'étage. Du coup, bah, je lui ai donné ses gamelles, mais c'est ce qui fait qu'elle a mangé beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude, elle mange à 9h30, 10h le soir. Et là, elle a mangé, c'était pas 8h, ou c'était 8h, c'était 8h je crois. Mine de rien, elle doit avoir la dalle ce matin. Donc voilà, je vais la laisser manger 2-3 figues. Je pense que je vais monter à manger une ou deux aussi, comme ça me fera patienter aussi. En attendant d'aller à la pharmacie. Et j'ai cette tache sur l'œil qui ne part pas. C'est hyper chiant. Et plus ça va, plus elle est grande. Bon, normalement, au bout d'un moment, vous savez, elle part du centre de l'œil, de la vision. Et elle s'écarte. Puis quand elle arrive sur le bord, c'est bon, quoi. Elle s'en va, mais là, elle est un peu longue à s'en aller. Elle m'énerve. Bon, on va aller voir s'il y a des figues. Par contre, abîmer les arbres, ça me saoule. Mais bon. Il y en a qui ont dû monter parce qu'il y avait une herbe en travers, elle n'y est plus. Ah si, elle y est. Non, c'est bon. Tu viens ou pas? On monte? Ne vous inquiétez pas qu'après, elle va monter. Je vais vous laisser là 2 minutes. Je vous reprends après parce que avec le portable et tout ça, je préfère pas monter. Je veux pas tomber. À tout de suite. Alors, où on a été trop long, mais le portable c'était... enfin, la vidéo s'était arrêtée, je vous avais mis en pause. Alors, toutes celles qui sont mûres, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop mûres non plus, elles doivent être de ce côté, parce que de l'autre côté, il n'y a plus grand-chose, il faut attendre qu'elles mûrissent les autres. Donc, bon, on en a mangé quelques-unes quand même. Quand même. Vous voyez, il y en a des belles là, mais pour les choper, celles-là, c'est mort. Ah, putain, j'ai marché sur une figue. Va pas la manger. T'sais, à qui tu parles? Allez, Lila. Oh, je sais pas quel temps il va faire aujourd'hui. Mais bon. Hier, les clients, ça a été au boulot. J'étais sur une caisse où j'étais sûre qu'il n'y aurait pas de caméra. Donc, je me disais, est-ce que je demande à changer? Après, je regarde, je vois que je suis jamais toute seule. Je dis, alors, si je change, mais que je me retrouve toute seule, ça va faire chier. Et puis, bon, on est vendredi, donc en général, toutes les caisses quasiment sont prises. Et en plus, quand j'arrive, je vois qu'il y a la chef. Je dis, bon, elle, si je lui demande, elle va râler. Et au final, non, j'ai été sur la caisse, ma caméra fonctionnait, donc ça allait. C'est hier, le coup du petit, ouais. Il y a la mère, sa fille et les 2 enfants de sa fille qui passent à ma caisse. Et le petit, hyper dissipé. Ils n'arrêtaient pas de dire calme-toi, arrête et tout ça. Ça se fait pas, ça se dit pas, calme-toi. Et à un moment, il faisait le couillon. 2-3 ans le petit. Il arrive au niveau de la caméra et il m'appuie sur la lentille. Sauf qu'à force que tous les gamins le fassent, bien sûr, les caméras ne tiennent pas. Hein. Et il n'y a pas que les gamins d'ailleurs qui le font, j'ai remarqué. Et donc, je tape contre le plexi, il me regarde tout content et je lui fais un signe que non. Qu'il ne faut pas qu'il le fasse à la caméra. J'ai rien dit, j'ai juste tapé et fait signe que non. Il est parti en pleurs. Et la grand-mère et la mère, on te l'avait dit, tu vois, la dame, elle te l'a dit, on te l'avait dit qu'il ne fallait pas toucher. Et la grand-mère, c'est très bien, c'est très bien. Je dis, mais j'ai rien dit en plus, j'ai juste dit non, quoi. Et non, mais vous inquiétez pas, c'est très bien, c'est très bien. Elle m'en fait rire. Oh purée. Après, d'autres personnes qui passent à la caisse, tu leur dis 3 fois bonjour, ils te répondent pas du tout. Ils te regardent et ils répondent pas. Ok.
Tu dis au revoir, ils ne te répondent pas. On n'est pas une machine connasse, pardon, mais c'est vrai. Ça me saoule, ça commence vraiment à me saouler à un point où je commence à plus le supporter ça. On n'est pas des machines, on est vivante, on bouge, on mange, on fait pipi, on fait caca, on fait... Voilà, on a tout, hein, n'est-ce pas? Ça commence à me saouler, mais prodigieusement, quoi. Donc, enfin bon, ouais, je commence à saturer là-dessus. Le truc, en plus, si tu dis voilà, aux femmes, je leur dis bonjour. Bonjour. Oui, bon, il y a le pack de lait. Ouais. Réponds bonjour, quoi. Ça te coûte quoi? Un de ces quatre, je vais péter un câble, je vais dire, tant qu'on m'a pas dit bonjour, moi, j'avance pas. Le seul problème, c'est que c'est moi qui risque d'avoir des problèmes. Voilà. J'aimerais bien qu'ils nous refassent une réunion, là. Par rapport à ce qu'on doit faire et tout. Et là, je vais leur dire. En parlant de ce qu'on doit faire, c'est pas légitime de demander que les gens nous voient vivants et nous disent bonjour. Merci, au revoir, au moins. Je sais pas, c'est normal qu'on soit traité comme des machines, que les gens n'aient aucune considération pour nous. C'est normal, on doit rien dire. On doit se laisser faire et ne rien dire. Alors, si on continue à me dire il faut garder le sourire et être aimable, non. Avec ce genre de personnes, déjà là, c'est direct, je me ferme et non, je ne suis plus aimable. Plus du tout. Je travaille, je fais mon travail, mais ne me demandez pas d'avoir le sourire. Pas avec ce genre de personnes. Il faudrait qu'ils mettent un panneau. Nos caissières sont vivantes. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez leur dire bonjour, merci, au revoir. Elles vous répondront. Ils devraient le mettre. J'aimerais bien qu'ils le mettent. Enfin bon. Mais ça, c'est de plus en plus. Hein. Et pourtant, le Covid est passé. Enfin, passé, il revient, mais bon. Les plexis, ça fait 3 ans qu'on vit avec, qui ne me disent pas que c'est le plexi qui les perturbe. Hein enfin, je sais pas quoi. Arrête de dire que, surtout moi et ma douce voix, arrêtez de dire qu'on m'entend pas, quoi. C'est pas vrai. Enfin bon. Mais sinon, à part ça, non, ça a été, la journée a été relativement tranquille. Enfin, tranquille. On a eu du monde. Hein. Surtout que j'étais du côté alimentaire, donc il y a toujours du monde. À un moment, j'ai regardé. J'avais un caddie énorme devant moi. Ah, Lila. Viens là. Assis. Assis. Pas bouger. C'est bien, ma fille. J'avais un caddie énorme devant moi. Et une femme qui vient se mettre au bout, alors que tout l'autre côté des caisses, le bazar, était vide. Il n'y avait personne. Et je le dis tout haut. Et là, la femme, elle me regarde, mais interrogative. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression d'entendre une autre voiture. Et je lui dis, vous avez des caisses de libre de l'autre côté, ça sera peut-être plus rapide. Surtout qu'elle, elle avait un panier, elle n'avait pas grand-chose. Elle m'a dit merci, elle y était. C'est rare. En général, les gens, ils restent là où ils sont posés, ils ne cherchent pas à comprendre, même s'il y a plus rapide à côté. Donc, c'est un peu... je ne comprends pas la logique des gens, mais bon, écoutez, ce n'est que moi. Hein. Et hier, j'ai fait rire ma collègue parce que j'avais 3 caddies. Et je vois un mec avec un gros caddie qui arrive derrière moi, de l'autre côté, toujours personne. Et j'ai fait comme si c'était le mec qui parlait, en disant « Ah, il y a du monde quand même. Ah, j'ai pas envie d'attendre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une caisse de libre? Ah, là-bas, il y a l'air de n'y avoir personne. Oh, mais je vais peut-être y aller. Ah bah oui, j'y vais. » Elle était morte de rire. Elle était morte de rire. Parce que c'était, je disais au fur et à mesure, ah, elle est partie là-dedans. Au fur et à mesure que je voyais le mec de la façon qu'il faisait, quoi. Il se pose, il attend, puis d'un coup il regarde. Je veux dire, écoutez, il faut qu'on passe notre temps comme on peut. Donc la journée m'a paru hyper longue hier. Pourtant, je faisais moins d'heures que d'habitude, mais je faisais 5 heures moins le quart que d'habitude, que ces derniers temps. Mais ouais, la journée m'a paru hyper longue.
Écoutez, il fallait bien se distraire. Et sinon, bah écoutez, pas grand-chose. Il faut que j'arrête de dire écoutez, vous m'écoutez déjà, donc c'est non. Ouais, pas grand-chose. Là, j'ai envie de patouille. Alors, il y en a qui vont se dire qu'est-ce qu'elle parle de. C'est quoi ce plat? Non, c'est patouille avec. Enfin, il y en a qui, je pense, qui ont tilté et compris. C'est. Tu mets de la peinture, tu mets des autocollants, tu mets un tas de trucs sur une page et tu essayes d'en faire quelque chose. Voilà. J'ai envie de me faire une page en patouille. Voilà. Donc, en rentrant, c'est pour ça que je n'ai pas envie de descendre à la ville. Là, on va juste à la pharmacie. Et en rentrant, je déjeune. Le repas est prêt parce que c'était celui d'hier. Et je vais faire un peu de patouille. Peut-être falloir que je refasse cuire quelques pommes de terre par contre. Parce que je suis pas sûre qu'il y en aura assez. J'en avais pas trop mis dans le plat parce que le plat n'était pas immense. Enfin. Bon écoutez, je vais vous laisser là. Hein. Je vais vous abandonner. J'espère que la vidéo vous aura plu, parce que demain, de toute façon, c'est pas moi qui la sors, donc je ne peux pas conclure demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Mais je crois que je vais arrêter de le dire. Comme ça, je me suis enregistrée pour quand j'oublie de le dire. Je pense que je vais le mettre directement sur le générique de fin. Au moins comme ça, j'aurai plus besoin de vous saouler pendant que je filme. Il y a une voiture qui arrive. Ça doit être le 4x4 ça. Il faudrait qu'on arrive en haut avant lui. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.